Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alimentation. C'est un sujet très important. Vous avez tous décidé un jour de faire un régime, que ce soit le régime keto, le régime hyperprotéiné, et j'en passe. Donc peut-être que vous avez eu des résultats. Vous avez atteint votre poids idéal. Mais après, vous avez repris votre poids. Vous avez même grossi davantage. Ce problème réside dans euh, votre manière de faire. Déjà le régime, moi je suis contre, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Je suis plus pour adapter une hygiène de vie et pour toute la vie. Malgré le fait qu'on fasse du sport, moi en fait j'ai toujours fait du sport, mais j'ai jamais été très portée sur la nutrition, en fait, ce que je devais manger, les aliments à ne pas mélanger et tout. C'est pour ça que j'ai suivi une formation en nutrition. Et là, je suis coach en nutrition. Et franchement, je vois les erreurs que j'ai faites auparavant. Et maintenant, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que je, je fais du sport régulièrement, d'accord, mais je mange sainement et je mange de tout. Je me fais plaisir de manière diversifiée et j'ai atteint des résultats. Je n'ai pas cette frustration parce que la nutrition et la frustration sont deux antagonistes. Vous devez pas sentir cette frustration. Vous devez adopter une hygiène de vie à vie. Alors maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter. La première erreur que tout le monde fait, c'est trop réduire ses portions de manière drastique. C'est-à-dire quand quelqu'un va vouloir perdre des kilos, du jour au lendemain, il va réduire ses portions. Ah, c'est très très mauvais. Pourquoi? Parce que le corps va se mettre en pénurie. Il va alerter les autres organes, il va leur dire ah, attention, on ne m'alimente pas, je vais brûler le moins de calories et donc je vais stocker de la graisse. C'est-à-dire qu'il va brûler le moins de calories et stocker de la graisse. Ce n'est pas l'effet que vous voulez. Vous voulez maigrir, mincir. Non, lui, il va, au contraire, vous allez grossir davantage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Vous faites des régimes, vous réduisez vos portions et vous n'avez pas de résultat. Et bien ça, c'est la première erreur à éviter. Donc, ne jamais réduire ces portions de manière drastique du jour au lendemain. Il faut y aller très très progressivement. Si vous décidez d'enlever enfin, si vous constatez que vous mangez beaucoup, mais il faut y aller très très progressivement. Chaque jour, réduire un peu, chaque jour un peu pour laisser le corps, laisser le temps au corps de s'adapter. D'accord? La deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est bannir les féculents et les glucides. Or, les glucides sont notre principale source d'énergie. C'est comme le carburant d'une voiture. Si vous ne mettez pas d'essence, eh ben, la voiture n'avance pas. C'est la même chose avec nous. Si on ne mange pas de glucides, on n'aura pas d'énergie. Donc, on va se sentir fatigué. On va avoir le moral à zéro. On va être blaf comme ça. Voilà, ce n'est pas possible. Alors, il faut savoir que 50% de notre repas doit être constitué de glucides. Il y a deux formes de glucides. Les glucides simples, qui sont constitués dans le saccharose, le fructose, le lactose. Ces glucides leur digestion se font très rapidement. C'est pour ça que quand vous prenez, par exemple, du sucre rapide, 2 heures après, même 1 heure après, vous allez avoir faim. C'est normal parce que la digestion se fait très rapidement. Il y a aussi les glucides dits complexes. Les glucides complexes, c'est des sucres lents. Les glucides complexes, avant d'être absorbés, vont devoir être scindés en plusieurs petites molécules et donc ça prend du temps à la digestion. C'est pour ça qu'on les appelle les sucres lents. On les trouve dans les légumineuses, dans les céréales, dans les légumineuses, les lentilles, les haricots, etc. Donc, vous aurez bien compris qu'il faut privilégier les glucides complexes. Vous allez avoir un repas avec des glucides complexes et vous n'allez pas avoir cette sensation de faim juste après avoir mangé. La troisième erreur que la majorité d'entre nous font, c'est bannir le gras. Or, le gras est synonyme de lipides. Les lipides font partie des 3 macronutriments essentiels à notre organisme. Lipides, glucides, protéines.
D'accord? Alors, il y a 4 formes de gras. La première, c'est les gras, c'est les acides gras monoinsaturés qui représentent 65% des lipides. Il y en a dans les avocats, dans l'avocat, dans le saumon, dans l'huile d'olive, dans les oléagineux. Ces gras vont participer à une réduction des maladies cardiovasculaires. Ils vont aider à avoir une belle peau, de jolis cheveux, euh, aussi réduire l'apparition des rides très rapidement. Donc ces acides gras sont très très intéressants. La deuxième forme d'acide gras, c'est les acides gras polyinsaturés qui représentent 25% des lipides. On les retrouve dans l'huile de colza, dans le maïs, le soja. Ces acides gras sont aussi intéressants. La troisième forme d'acide gras, c'est les acides gras saturés qui représentent 10% des lipides. On les retrouve dans la crème fraîche, dans le fromage, la charcuterie, la pâtisserie. Donc ces acides gras à consommer avec beaucoup de modération parce qu'ils augmentent le mauvais cholestérol, ils peuvent boucher les artères, donc vraiment à consommer de manière très modérée. Enfin, la quatrième forme, c'est les acides gras trans. Une catastrophe. C'est moins de 2% des lipides. On les retrouve dans les bonbons, dans les biscuits industriels, les pâtes à tartiner, dans le Nutella. C'est une catastrophe. Alors là, si vous en mangez régulièrement, bon courage. Je vous conseille vraiment, mais de réduire cette consommation d'acides gras trans. La quatrième erreur que les gens font, c'est consommer trop de produits transformés de manière industrielle. Donc, dans les produits transformés de manière industrielle, on retrouve alors beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de gras trans. Et ces 3 combinaisons vont vous rendre addict au sucre. Et vous allez être mal dans votre peau. Vous allez avoir une mauvaise hygiène de vie. Vous allez grossir. Et donc, je vous conseille de bien regarder les étiquettes. Alors, quand vous regardez les étiquettes, si les 3 premiers, si les 3 premiers ingrédients, on va dire, si dans les 3 premiers ingrédients, il y a du sucre, alors là, n'achetez pas du tout ce produit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre. Et le sucre raffiné est très mauvais pour la santé, vous l'aurez compris. Ça fait partie des acides gras trans. Donc, il va vous apporter aucun nutriment. Il va au contraire augmenter votre addiction au sucre. Il va vous engendrer des problèmes de peau, de l'acné, une mauvaise humeur, augmenter vos maladies cardiovasculaires. Bref, à éviter. La 5e erreur qu'il ne faut pas faire, c'est grignoter sans cesse. Beaucoup de personnes disent « Je ne mange pas beaucoup, je mange pratiquement pas au déjeuner ni le soir, mais je grignote. » Ils n'arrêtent pas de grignoter, ils ont toujours quelque chose dans leur poche. Ils n'arrêtent pas de grignoter, des biscuits par-ci, une crêpe par-là, une pizza par-ci, des bonbons par-là. Non. Non, 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 non. Asseyez-vous, prenez un bon petit déjeuner, même si vous voulez une collation à 10h, enfin, après le petit déjeuner, une petite collation 2 heures après, il n'y a pas de problème. Un déjeuner, asseyez-vous, mangez bien, de manière assez diversifiée, une quantité suffisante. Pour un goûter aussi, essayez de manger, asseyez-vous, soyez conscient de ce que vous mangez, faites-vous plaisir, le soir aussi, mais ne pas grignoter. Parce que quand vous grignotez, vous ne laissez pas le temps à votre système digestif de se vider totalement. Or, la digestion est une épreuve très très difficile. Et si le système digestif n'arrive pas à libérer par les voies naturelles les déchets, c'est le plus gros organe qui va le faire, c'est la peau. Vous allez avoir une poussée d'acné interne, aussi beaucoup de ballonnements. Vous allez avoir beaucoup de ballonnements, donc à éviter, le grignotage à éviter. La 6e erreur que les gens font, c'est consommer le lait de vache. Le lait de vache, normalement, il est fait pour les veaux. En fait, je vais vous expliquer. Quand on est nourrisson, on est avec, N-A-I-T, avec des enzymes. Ces enzymes facilitent la digestion du lait de vache. Plus on avance dans l'âge, plus cette enzyme s'amoindrit, ce qui fait qu'à l'âge adulte, on digère plus difficilement le lait.
à mon avis, privilégiez le jus végétal, le jus d'amande, le jus de coco, le jus de soja. Et ça, par- vraiment, c'est parce que moi, j'en ai fait l'expérience. À chaque fois que je buvais du lait, j'avais des ballonnements, j'avais limite des coliques. Dès que j'ai arrêté le lait, et ben, franchement, ça va beaucoup mieux. C'est pas la même chose avec le fromage, enfin, c'est pas la même chose avec le fromage ni le yaourt. J'arrive vraiment à les digérer, mais le lait, c'est juste impossible. Donc franchement, si vous pouvez vous en passer à l'âge adulte, faites-le. Ça ne vous fera que du bien. Enfin, la dernière erreur que les gens font, c'est manger trop rapidement. Alors, s'il vous plaît, quand vous mangez, soyez détendu, mangez, broyez les aliments, ensalivez vos aliments parce que la digestion commence dans la bouche. On a des enzymes qui facilitent la digestion. Alors, quand vous avez mâché le travail à votre tube digestif, c'est le cas de le dire, là, la digestion se fera plus rapidement, vous ne sentirez pas de ballonnement, vous serez bien. Donc, essayez de broyer les aliments, de les mâcher, de manger dans un cadre assez serein, ne pas être stressé. N'oubliez pas, l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Alors, faites attention. D'accord? Alors, pour résumer, essayez de manger équilibré la plupart du temps, diversifiez vos repas, ne tombez pas dans une monodiète, c'est très mauvais. Il faut diversifier pour aussi ne pas être ne pas vous ennuyer, vous frustrer, car même car à chaque fois qu'on mange toujours la même chose, et ben aussi c'est pas plaisant quoi. Essayez de manger de tout. Mangez de tout, faites-vous plaisir, mais privilégiez toujours ces macronutriments, lipides, glucides, protéines. D'accord? Beaucoup de fibres aussi, des sels minéraux, hydratez-vous bien, évitez tous les produits industriels, mangez de manière équilibrée et surtout écoutez votre corps. Si un jour vous avez besoin de manger une glace, si vous avez envie de manger un chocolat, ben mangez-le, mais, euh, mais essayez d'être raisonnable. Vous n'allez pas vous jeter sur une crêpe au Nutella aujourd'hui, à midi, et le soir sur un hamburger. Non, 80% dans la journée, je vais manger sainement et 20%, je vais me faire plaisir. Voilà, et surtout ne pas être frustré. Parce que la frustration et la nutrition sont deux antagonistes.